Et justement, vous parlez de la sobriété des matériaux qui sont utilisés, même de l'influx énergétique qu'on va mettre dans les différents modes de transport. Comment est-ce qu'il y a une réflexion un peu globale des différents opérateurs pour essayer de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de la consommation des flottes de véhicules qui existent, mais aussi de tout l'aspect de la fabrication, de l'éco-conception? Comment est-ce que vous travaillez ça aussi bien dans les péniches que les véhicules, même les trains? Ça peut être intéressant. Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Je peux juste poursuivre. Ben, nous, c'est au cœur de notre... Donc, la conception... une norme auto aujourd'hui, comment on construit une norme auto? On prend des véhicules existants, qui sont des véhicules en fin de vie. On travaille aujourd'hui exclusivement à partir de Twingo 1, sauf qu'on les met complètement, on les démonte complètement, on les reconditionne complètement. Et on en fait des véhicules électriques, on en fait des véhicules très connectés, on en fait des véhicules très confortables. On restructure complètement l'intérieur. Ça n'a plus grand-chose à voir avec le véhicule d'origine. Et on fait tout ça en pensant tout pour que le véhicule puisse durer très longtemps. Donc on réduit... C'est un véhicule électrique à part entière. Si on pense à la réduction de la consommation énergétique, l'autonomie de 100 km est absolument volontaire puisque c'est un véhicule à destination urbaine et périurbaine. Donc on part du principe que ça ne sert à rien de balader 500 kg de batterie pour pouvoir faire 400 km si on ne fait que 100 km, sauf de façon exceptionnelle. À ce moment-là, on a intérêt à prendre un autre véhicule. Donc l'autonomie des véhicules est optimisée en ce sens-là. On décarbone bien entendu parce que on a de l'électricité. On trimballe des charges minimum, en tout cas la charge du véhicule, on s'arrange pour qu'elle soit minimum. Et puis je vous disais que pour nous la consommation de matière est très importante puisque en prenant des véhicules qui sont de la récupération d'un certain nombre, donc on considère que des voitures utilisées peuvent être une matière première. Et en repensant complètement le système pour le modulariser, on arrive à des autos qui vont être très peu consommatrices de matière puisque ça va durer longtemps et en plus chacun des composants va pouvoir être changé sans remettre en cause l'ensemble du système. Le changement pour des raisons de maintenance, mais pour des raisons de modernisation ou pour utiliser des composants qui vont avoir une meilleure performance, y compris au niveau énergétique. Et aujourd'hui c'est un sujet très important, en particulier en ce qui concerne le stockage de l'énergie, puisqu'on sait que les méthodes actuelles de stockage de l'énergie sont suboptimales, mais qu'il y a énormément de recherche qui nous garantit qu'à court terme, on aura des systèmes beaucoup plus efficaces. D'où l'intérêt de la modularisation.